Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir un exercice portant sur les filtres, les quadripoles et le traçage du diagramme de Boole. On va voir tous ces éléments-là dans cet exercice. On considère le montage du circuit suivant. La question c'est de montrer que la fonction de transfert Vs sur Ve est égale à 1 sur 3 plus Z1 sur Z2 plus Z2 sur Z1. Voilà la question. Et ceci en utilisant deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser l'équivalence de Thevenin-Norton. Ou bien méthode de Thevenin. Voilà, on va commencer. Puisqu'on a ici Vs, on va considérer ici, c'est notre charge. Entre A et B. Et on veut trouver une relation entre Vs et Ve pour établir cette expression-là. D'accord? La première chose à faire, c'est de déterminer la résistance de Thevenin et après le générateur de Thevenin. D'accord? Voilà notre charge. Pour déterminer R Thevenin, qu'est-ce qu'on fait? On débranche la charge et je court-circuite une source de tension. Ou bien j'ouvre une source de courant. Ici on a une source de tension, on a court-circuit. Ici calcul de R Thevenin. Le circuit va devenir comment? Va devenir comme ça. Ici Z1. Ici la source va être court-circuitée. Ici Z2. Ici Z2. Et j'ai enlevé la charge. D'accord? Voilà, je vais continuer ici. R Thevenin, c'est la résistance équivalente vue entre A et B. Je commence par A. Voilà. Je trouve quoi? Je trouve Z2. D'accord? Et ici, j'ai deux chemins possibles. Un chemin qui parcourt Z2 pour arriver à B. Et l'autre chemin, il passe par Z1. Voilà. Pour arriver à B aussi. R Thevenin, ou bien ici en impédance Z Thevenin, c'est égal à quoi? C'est Z2 en série, plus Z2 en parallèle avec Z1. Voilà. Si je calcule cette équivalence-là, Z Thevenin va être égal à quoi? Ici, c'est Z2 plus Z2 Z1 sur Z2 plus Z1. Voilà. Maintenant, on a trouvé Z Thevenin. Maintenant, on va calculer E Thevenin. Pour calculer E Thevenin, qu'est-ce qu'on fait? J'enlève toujours la charge parce que E Thevenin, on la calcule, c'est la tension AB à vide et je laisse la source de tension. Voilà, mon circuit va devenir comme ça. Si c'est VE, Z1, Z2, Z2, ici A et B. Ça c'est E Thevenin. Qu'est-ce que je remarque ici? J'ai entre A et B, le circuit il est ouvert. Le courant qui parcourt Z2, I est égal à 0.
Et de ce fait-là, Z2 est annulé. D'accord? Parce que le courant qui la parcourt est nul. Et de ce fait, donc la tension ici, A et B, ce n'est que la tension ici. Donc E Thevenin, c'est cette tension-là. Donc, si le courant ici est nul, donc Z1 et Z2 sont parcourus par le même courant. Donc, tout le courant va circuler dans ce sens-là. Donc, ces deux impédances sont en série. Donc, on peut appliquer le diviseur de tension qui nous dit que E Thevenin est égal à quoi? C'est Z2 sur Z2 plus Z1 fois la tension V. Donc, voilà, j'ai trouvé E Thevenin. Donc, j'ai trouvé E Thevenin et Z Thevenin. Maintenant, je vais utiliser le schéma simplifié de Thevenin pour établir la relation entre Vs et VE. Donc, le schéma simplifié, donc Thevenin, le but de Thevenin, c'est de simplifier ce circuit-là, d'accord? Pour ne devenir qu'un générateur plus une résistance en série. Donc, et je rajoute la charge. Donc, voilà, je vais tracer ici le nouveau circuit. Donc, le circuit simplifié. Donc, c'est le but du théorème de Thevenin, c'est de simplifier le circuit. Voilà. Donc, il va devenir quoi? Donc, on va avoir donc, un générateur de Thevenin. Donc, Z Thevenin. Et entre A et B, je rajoute ma charge, c'est Z1. Voilà. Donc ici, j'ai toujours Vs. Et E Thevenin, elle est écrite en fonction de VE. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, Vs. Donc, on a un seul courant qui parcourt cette sponge-là. Donc, Z Thevenin et Z1 sont en série. Donc, Vs, on va utiliser le même théorème, donc diviseur de tension, pour trouver la relation entre Vs et E Thevenin. Donc, Vs, ce n'est que Z1 sur Z1 plus Z Thevenin fois E Thevenin. Donc, je vais maintenant remplacer E Thevenin et Z Thevenin par leur expression. Donc, ça va donner quoi? Donc, Vs est égal à quoi? C'est Z1 sur Z1. Z Thevenin, ce n'est que Z. Donc, c'est Z2 plus Z2 Z1 sur Z2 plus Z1. Donc, ça, c'est Z Thevenin. Donc, fois E Thevenin. Ce n'est que Z2 sur Z2 plus Z1 fois VE. Donc voilà, maintenant je vais continuer ici. Donc, on va trouver finalement que Vs est égal à quoi? Donc, Z1 fois Z2. Donc, sur Z1 plus Z2 plus Z2 Z1 sur Z2 plus Z1 multiplié par Z2 plus Z1. Ici fois V. Donc voilà, je vais continuer la simplification. Donc ici, on va avoir Z1 fois Z2 plus Z1 au carré plus Z2 au carré. Donc plus. Donc Z2 plus Z1 va se simplifier ici. Et je vais avoir Z2, Z1. Ici Z1 fois Z2 fois VE. Voilà, ça c'est Vs. Donc,
vous allez remarquer que si je divise le dénominateur par Z1 fois Z2, je vais retrouver l'expression donc souhaitée. Ici, j'ai oublié plus Z2 fois Z1. Donc Z1 fois Z2, voilà. Donc Z1 au carré, voilà. Donc Z2 au carré, voilà. Donc Z2 fois Z1, voilà. Et Z2 fois Z1. Voilà l'expression. D'accord? Donc voilà qu'est-ce qu'on a trouvé. On a trouvé que VS est égal à quoi? Donc Z1 fois Z2 sur, donc on a dit Z1 au carré plus Z1 fois Z2 plus Z2 au carré plus Z2 fois Z1 plus Z2 fois Z1 donc fois VE. Donc voilà l'expression qu'on a trouvée. Maintenant, si je divise par Z2 fois Z1, qu'est-ce que je vais trouver? Donc VS est égal à 1 sur, donc ici, je vais diviser par Z1 fois Z2, ça va rester Z2 sur Z1. Ça va rester Z1 sur Z2. Donc Z1 sur Z2. Plus, ici ça va donner 1. Ici plus Z2 sur Z1. Ici ça va donner plus 1. Ici ça va donner plus 1. Donc le tout fois VE. Donc je divise ici par VE pour trouver la fonction de transfert. Donc VS sur VE, ça va être égal à quoi? À 1 sur, ici 1, 2, c'est 3. Plus Z1 sur Z2 plus Z2 sur Z1. Et voilà, j'ai trouvé donc ma fonction de transfert souhaitée. Donc ça c'est pour la première méthode. Donc maintenant la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode consiste à utiliser les quadripoles. D'accord. Donc je vais redessiner le circuit.